Bonjour Pablo, bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour tous les copains. Aujourd'hui, c'est un jour important pour moi, un jour un peu différent des autres. Peut-être avez-vous vu le numéro de cette histoire? C'est la 1000e histoire que je vais vous lire. 1000, vous vous rendez compte? Alors pour fêter ça, je vous offre une histoire de toutes les couleurs. 12 crayons de cire attendaient sagement dans leur boîte qu'un enfant les prenne dans ses mains pour créer des dessins aux couleurs vives. Un jour, le couvercle de la boîte s'ouvrit et le visage d'un petit garçon souriant apparut. Il s'appelait Louis. Celui-ci regarda les 12 crayons et sourit. Louis choisit tout d'abord un crayon au vert tendre, avec lequel il dessina de l'herbe. Puis il dessina un tronc d'arbre, grâce au crayon marron. Ensuite, il continua en ajoutant des feuilles vert foncé et termina le dessin avec des feuilles roses. Il remit alors ses 4 crayons à leur place dans la boîte. Lorsqu'arriva l'été, Louis ouvrit à nouveau sa boîte. Il choisit le crayon bleu ciel et dessina la mer. Il attrapa ensuite le crayon bleu foncé et ajouta un bateau sur la mer. Il rangea ensuite les crayons dans leur boîte. Les 2 bleus semblaient ravis. Quand arriva l'automne, Louis saisit 3 crayons, l'orange, le jaune et le rouge. Puis il prit le noir et fit un dessin pour Halloween, duquel il était très fier. Tous retrouvèrent ensuite leur place dans la boîte. L'orange, le rouge, le jaune et le noir étaient très satisfaits. Chaque fois que Louis se servait de ses crayons, il n'utilisait jamais le blanc. Un jour, juste avant que l'hiver n'arrive, Louis dit à sa maman : « Mes crayons sont tout usés. Tu pourrais m'en acheter une autre boîte ?» Lorsque le crayon blanc entendit ces mots, il en fut très choqué. Ce week-end-là, il y avait un vide-grenier et la famille de Louis mit tout ce dont elle voulait se débarrasser devant la maison. Mais personne ne s'intéressait aux crayons. La maman de Louis pensa même les jeter à la poubelle. Les crayons se sentaient comme abandonnés. Soudain, le couvercle de la boîte s'ouvrit. Le visage d'une petite fille apparut. « Viens voir, maman, une boîte de crayons !» s'écria-t-elle. « Et regarde, un crayon blanc, juste celui que je voulais !» Chloé attrapa la boîte, la tint bien serrée contre elle et l'emporta à la maison. Elle dessina d'abord des formes avec le crayon de cire blanc, puis elle passa de l'aquarelle bleue avec son pinceau sur le papier. La cire du crayon empêchait la couleur bleue de recouvrir la forme dessinée. Ainsi, quand Chloé peignit le ciel, les traits du crayon blanc devinrent des étoiles. Quand Chloé peignit la mer, ils devinrent des méduses. Et quand elle recouvrit le papier de vert pâle, le crayon blanc devint une licorne. Un vrai trésor, ce crayon blanc.
Un jour, la neige tomba, pour la première fois de l'année. Et comme Chloé utilisa encore plus souvent le crayon blanc, celui-ci finit par avoir presque la même taille que tous les autres dans la boîte. Et tout le monde s'en réjouit. Et toi, tu fais de beaux dessins avec le crayon blanc? À demain les enfants.